L'entretien professionnel a pour objectif de créer un temps d'échange entre le salarié et son responsable hiérarchique sur ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Il est obligatoire et individuel. Réforme de la formation professionnelle de mars 2014, loi du 5 septembre 2018. Pourquoi effectuer un entretien professionnel? Pour l'employeur. Renforcer le dialogue avec les salariés, favoriser leur motivation et contribuer à la fidélisation des équipes, anticiper des évolutions professionnelles et alimenter sa politique de gestion des emplois et compétences, ainsi que la construction du plan de développement des compétences, répondre à ses obligations en matière de maintien de l'employabilité de ses collaborateurs. Pour le salarié, faire le point sur son parcours et ses perspectives dans l'entreprise, partager ses aspirations et envisager des projets communs avec son employeur, par exemple en prenant appui sur son compte personnel de formation, CPF, faire le point sur ses projets à court, moyen et long terme dans son poste actuel ou un autre, souhait d'acquisition de nouvelles compétences, réalisation de nouvelles activités, mobilité, formation. Pour quels salariés? La loi vise tous les salariés qui ont 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur contrat de travail, travaillant à temps plein ou temps partiel dans toutes les entreprises et tous les secteurs d'activité. Et tout salarié à l'issue d'une période d'absence prolongée ou d'une réduction d'activité. Congé maternité, de proche aidant, congé sabbatique, longue maladie, mandat syndical, congé parental d'éducation, congé d'adoption, etc. Quelle fréquence? Tous les 2 ans, l'entretien professionnel est un rendez-vous obligatoire entre le salarié et l'employeur. Chaque salarié doit être informé dès son embauche qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel à l'initiative de son employeur, quelle que soit la taille de l'entreprise. Le contenu. Depuis le 1er janvier 2019, article L6315-1 du Code du travail, l'entretien professionnel devra comporter des informations relatives à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation CPF, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer, au conseil en évolution professionnelle, CEP, aux autres dispositifs de formation. Les points obligatoirement abordés au cours de l'entretien professionnel concernent l'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi, les questions relatives au suivi des actions de formation, de certification et de progression salariale ou professionnelle du salarié, l'évaluation de son employabilité, la réflexion sur l'avenir du salarié, le poste occupé et son projet professionnel. Quelle différence entre l'entretien professionnel et les entretiens annuels ou d'évaluation? L'entretien annuel ou d'évaluation a pour objectif de dresser un bilan sur l'activité du collaborateur sur l'année précédente, sa charge de travail, ses conditions de travail, ses difficultés dans la conduite de ses missions, si elle accomplit avec succès. C'est l'occasion de définir des objectifs en termes d'activité pour la période à venir et aussi de repérer des besoins en formation. C'est un bilan portant sur le court terme. L'entretien professionnel est résolument tourné vers le futur, moyen et long terme. L'objectif est d'anticiper et de garantir l'employabilité du salarié dans les années à venir ou au retour d'un congé de longue absence. Les questions relatives à la tenue du poste de travail et à l'atteinte d'objectifs ne relèvent pas de l'entretien professionnel. Préparation. Collecter les informations sur la situation du salarié dans la structure, fiche de poste, actions de formation suivies au cours des 2 dernières années, formation effectuée, certification obtenue, nature et date des augmentations de salaire. Faire le point sur les orientations de l'entreprise, les projets et les besoins en compétences. Informer par écrit le salarié de la date et de l'objet de l'entretien au moins 15 jours avant et lui remettre les outils de préparation utilisés par l'entreprise. Une attention particulière sera portée aux salariés occupant les emplois de premier niveau de qualification, agents de service, ouvriers. En effet, les salariés les moins diplômés accèdent moins facilement à la formation.